peur, il ne faut pas le montrer de cette manière. La peur, il faut essayer au moins de la dissimuler un peu. On appelle ça de l'injustice. Alors, je vous explique leur technique, c'est quoi? Vous êtes des enfants devant moi. C'est-à-dire qu'en matière de... Non, tu ne me mets pas de minutes. Toi, tu as parlé 100 minutes tout à l'heure. Regardez les mains. C'est dingue. Pourquoi vous montrez que vous avez peur? Il a parlé. Depuis qu'on a commencé, là, chacun parle, l'autre parle. Chacun parle, l'autre parle. Quand c'est mon tour de parole maintenant, Ménard parle. Tu sais, quand tu veux contraindre ton opposant à ne pas te répondre, quand toi tu parles, tu lui poses une question. Et quand lui il commence à répondre, vous vous entendez tous pour dire « Réponds à la question, proposition, proposition ». Je vais démonter tout ce que tu as dit et à la fin, je répondrai à ta question sur la proposition. À la fin. Et après, il me met les minutes pour me contraindre à le répondre seulement dans un petit temps. Mais lui, il ne mettra pas de minutes pour lui. C'est de la malhonnêteté. Si tu ne veux pas qu'on fasse un débat libre, tu me dis à ce moment-là, je descends, je pars. Il me coupe le micro 6 fois. Et si je me plains, si je dis bon, que c'est un manque de respect de me couper le micro 6 fois et puis je descends, il va dire, voilà, il a fui. C'est dingue. Bon, je vais te démontrer que ce que tu as dit est faux. On va monter dans ta propre Bible. Dans le livre de Lamentation, il faut te calmer, laisse-moi parler. C'est mon temps de parole. Tu es trop, comme un enfant, vas-y. C'est mon temps de parole. Tu as pleuré tout de suite, là je n'ai rien dit. Toi quand tu pleures, je coupe mon micro. Je vais te démontrer qu'il ne maîtrise pas sa propre Bible. Pourquoi il m'a coupé la parole? Parce que je commençais à montrer sa marmaille, il a dû me couper la parole. Dans le livre de Lamentation chapitre 3, Pasteur Ménard a dit ici là que ce n'est pas Dieu qui pousse les gens à faire le mal. Il a dit, Dieu il pousse les gens pour faire ce qui est bien et ce qui est juste. Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38, j'ai cité, il n'en a pas parlé. Dieu dit, qui dira qu'une chose arrive sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le mal et puis le bien? Il n'a pas réagi sur ce verset parce qu'il sait que le mal que commettent les hommes politiques, ça vient de ton Dieu. Et pour vous montrer que je ne suis pas en train de marmailler, je vais vous citer plusieurs versets. Parce qu'un seul verset, ça peut être du mensonge. J'ai cité aussi le livre de Philippiens chapitre 2, verset 13. Pourquoi tu n'as pas réagi sur Philippiens chapitre 2, verset 13? Dans lequel Dieu dit que le libre arbitre n'existe pas puisque c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée le mal. Et je crée le mal. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Maintenant, qui crée le mal? La Bible dit, je crée le mal. Tout le mal que nous on commet là, c'est Dieu qui crée ça. C'est ce qu'il dit. Ésaïe chapitre 47, verset 7. Pourquoi tu n'as pas cité ça? Amos chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça c'est Amos chapitre 3 verset 6. Donc tous les malheurs qui arrivent dans une ville, dans un pays, c'est ton Dieu également qui le fait. On va te montrer, on va mettre en PLS rapidement. Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38. Même le verset, je t'ai cité le verset normalement je ne devais même pas te citer le verset de Proverbe. Mais je t'ai cité le verset de Proverbe pour te tendre un piège. Parce que je savais que tu allais mordre à la meçon. Parce que j'ai ajouté la partie où on a écrit c'est moi qui ordonne ce qui est juste. C'est pour prouver aux gens que tu ne connais pas la propre Bible. Et je savais que tu allais mordre à la meçon ce qui est juste. Parce que tu ne connais pas ta propre Bible. Lamentation chapitre 3 verset 37. Je t'ai cité tout à l'heure là. Amos chapitre 3 verset 6. Ésaïe chapitre 45 verset 7, Job chapitre 2 verset 10 dit la même chose. Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi, nous recevrions par aussi le mal. Exode chapitre 4 verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend sourds et muets les voyants et les aveugles? N'est-ce pas moi l'Éternel? 1 Samuel chapitre 16 verset 46. L'Esprit de Dieu se retira de Saoul et un mauvais esprit venant de l'Éternel le tourmentait. Même les mauvais esprits là viennent de ton Dieu. Donc quand tu dis que c'est nos mauvais esprits, quand tu nous as dit que c'est vos mauvais esprits des Kémites, ces mauvais esprits là ça vient de ton propre Dieu. Ésaïe chapitre 54 verset 16. Voici moi j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon, le feu, la fabrique, n'est-ce pas, au feu et fabrique une armée selon son cœur. Et moi j'ai créé le destructeur pour ravager. Les destructeurs qui ravagent là, c'est Dieu qui les a créés. Les destructeurs qui ravagent, c'est ton Dieu. On va te mettre en PLS proprement avec ta propre Bible que tu ne connais pas. Ésaïe chapitre 14, verset 21. Compte le nombre de versets déjà. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enverrai contre Jérusalem mes 4 jugements terribles. L'épée, la famine, la bête féroce et la peste pour en exterminer hommes et bêtes. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Pour te mettre en PLS, n'est-ce pas, pour te donner le marteau de l'avant-fin.
Voyez maintenant, car c'est moi et moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu devant moi. Je fais mourir, je fais vivre, je blesse, je guéris, et personne ne délivre de ma main. Quand un roi politique, un chef politique fait mourir, il blesse, il déclenche des guerres, c'est Dieu qui fait ça. Et personne d'autre ne peut faire à part lui. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les propres textes que vous lisez. Je t'ai dit que j'ai prêché la parole avant toi, avant vous tous, vous les chrétiens qui jacassez sur TikTok. J'ai beaucoup plus de maîtrise. Et la Bible, en plus de maîtriser l'histoire des religions, je maîtrise vos textes très bien. On va passer maintenant à l'autre chose que tu as dit. Donc ça, c'est pour démonter ce que tu as dit. Deuxième question. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos propositions? Allez lire les livres qu'ont écrits les Kamites. Toutes nos propositions sont là-bas. Des propositions politiques, des propositions économiques, des propositions sociales, des propositions sur le plan d'éducation. Tout est écrit dans les livres des Kamites. Nyusere Kalala Omotunde a passé tous ces livres contiennent des propositions. Cher Anta Diop, tous ces livres contiennent des propositions. Théophile Obenga a fait même un livre spécial sur les propositions en question qui s'intitule Pour une nouvelle histoire, n'est-ce pas? Il a plein d'autres livres. Il a écrit son dernier livre, d'ailleurs, qui est bourré de propositions. Si vous voulez, on pourrait faire un live spécial sur ça, qui s'intitule, son tout dernier livre, L'État fédéral d'Afrique, la seule et unique solution. Il donne plein de propositions à l'intérieur. Donc on pourra revenir sur toutes ces propositions notamment. Vous proposez quoi? Vous avez fait quoi? Quand tu dis qu'est-ce que vous proposez, mais c'est tellement ridicule. Faites un débat spécial sur les propositions. Toi et moi, si tu es prêt, je te défie en débat. On va faire un débat, toi et moi. Qu'est-ce que les Kamites proposent pour développer le continent africain? Je vais te sortir la liste de toutes nos propositions sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan éducationnel, sur le plan économique, sur le plan financier, sur tous les plans, sur les plans historiques, sur tous les autres plans, sur le plan politique, diplomatique et autres. Et toi, tu vas me dire qu'est-ce que le christianisme propose comme chemin de route? Est-ce qu'on peut faire un projet politique, un projet économique, un projet social avec le christianisme? Tu es prêt pour faire ça? Si tu es prêt pendant ton temps de parole, tu me réponds sur ça. Tu me parles des pygmées. Tu dis oui, les pygmées sont restés ainsi de suite. Je t'ai expliqué. Tout ça, ça dénote d'une ignorance sur le plan social et sur le plan, politico-historique. Les pygmées se sont retranchés dans la forêt. Ce sont des peuples qui vivent dans la forêt depuis longtemps. Même à l'époque où les royaumes africains étaient bien construits avec des grandes cités, des grandes villes, eux, ils avaient choisi ce mode de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Inde, l'Inde est développée, non? Est en train de se développer, mais il y a toujours des pygmées qui vivent dans les forêts de l'Inde. D'ailleurs, même, ils sont très difficilement accessibles. Est-ce que l'Inde, le gouvernement indien, ou bien l'évolution de l'Inde se résume aux pygmées qui vivent là-bas? Pourquoi tu ne dis pas que, en fait, tout ce que, si l'Inde se développe, c'est mauvais, ça, ce n'est pas l'Inde maintenant. C'est dans les forêts de l'Inde qui est l'Inde. En Chine aussi, si tu ne le savais pas, il y a des populations chinoises qui vivent recluses encore dans des villages très reculés derrière des montagnes de Chine et qui ne veulent pas rentrer dans la civilisation. Est-ce que c'est ça qui définit la Chine maintenant? Donc en Russie, il y a des peuples qui vivent encore dans des villages de Sibérie, qu'on appelle les Inuits. Ils vivent encore dans des huttes de glace. Pourtant en Russie, on construit des immeubles, des choses comme ça. Est-ce que la Russie se définit par des gens qui vivent dans des huttes de glace encore, qui ont choisi ce mode de vie et qui partent pêcher des poissons comme à l'époque avec des outils rudimentaires? Est-ce que c'est ça qui définit l'Inde? Dans chaque peuple, il y en a qui choisissent de vivre comme dans le passé. Et donc, arrêtez de vouloir définir l'Afrique uniquement par des pygmées. C'est un manque de connaissances, un manque de culture historique que vous avez. Et ça peut se comprendre de la part des religieux, puisque vous lisez tout le temps la Bible, vous ne lisez pas les livres d'histoire. Heureusement que les Kémites sont là pour vous apprendre ce que c'est que l'histoire. Tu me dis que, comme tu étais en cours d'argument, tu as commencé à faire ce qu'on appelle des attaques ad hominem et ad personnam. C'est-à-dire que tu as commencé à attaquer ma personne à moi. Tu parles la langue du colon, tu vis chez le colon, ainsi de suite. C'est ce que tu as dit. J'ai noté tout ce que tu as dit. Tu as dit que oui, voilà, tu parles la langue du colon. Je parle le français parce que la France a colonisé l'Afrique et ce n'est pas par choix que je le parle. Mais je parle 7 langues africaines, donc je ne suis pas un aliéné. En plus de parler les langues européennes qui sont l'anglais, l'espagnol, le français, je parle plusieurs autres langues africaines. Et je peux commencer à te les parler maintenant pour te le démontrer. Donc moi je parle mes langues à moi et je suis capable de donner tous ces arguments dans les langues africaines. Je peux faire un débat entier dans une langue africaine. Si on a pensé que moi dans un débat par exemple, tu vois, je viens de te parler 2 langues. Je peux continuer comme ça avec le Wolof ou avec d'autres langues encore. Attends, je n'ai pas encore fini. Tu as dit que je pleurais. Il me reste 2 autres arguments seulement. Tu as dit que j'étais en train de pleurer. Mon peuple a eu 500 millions de morts. Laisse-moi chuter. Il faut me laisser chuter. Tu dis oui, vous pleurez, vous pleurez. Maintenant, mon peuple a eu 500 millions de morts, un demi-milliard de morts. Il te faut combien de morts
pour que je me sente légitime pour pleurer mes ancêtres qui sont morts. Mon peuple continue aujourd'hui à être génocidé. Ça fait 20 millions de Congolais qui continuent à être génocidés. Ça fait près de 2 millions de Soudanais qui sont génocidés. Et sans compter le Mali, Haïti, le Mozambique, ainsi de suite, le Nigeria. Tu me refuses le droit de dénoncer cela. Et quand on commence à dénoncer l'impérialisme, tu me dis, c'est de la pleurnie, c'est le fait de pleurer et autres. Tu me dis, écoute ce que tu as dit. Tu as dit, où était le Dieu de vos ancêtres lorsque vous étiez en train de vous faire dominer? Maintenant, où était le Dieu des Juifs lorsque Hitler cramait 6 millions de Juifs? Où était ton Dieu lorsque les Juifs se faisaient écraser totalement par Menkhéperret Djéouti Messou de l'Égypte antique? Où était ton Dieu lorsque les Juifs se faisaient victimiser par les Babyloniens entièrement, quand ils ont pillé le temple et qu'ils l'ont détruit? Où était ton Dieu quand les Grecs ont dominé et ont totalement écrasé les Juifs? Où était ton Dieu quand les Romains ont totalement détruit la Judée? Où était ton Dieu quand les Perses ont détruit la Judée? Quand les Ottomans ont détruit la Judée? Quand tout le monde, la terre entière est venue, est rentrée dans tous les trous du peuple juif, si bien qu'ils se sont sentis obligés de fuir, d'aller se réfugier en Europe. Où était ton Dieu? Merci, on a compris. Ça, c'est la Il faut arrêter un peu cette bagaille-là. Faut t'imiter.